Au temple Tamatave, l'heure est au dernier préparatif. On est à la bourre là quoi. Denis Hérissin Mangata est le président du temple. Pour lui et son équipe, après 2 ans de gros travaux, c'est enfin la dernière ligne droite. Dans moins de 24 heures, un grand événement se déroulera ici, le Mahakumbha Abhishekam. Mahakumbha Abhishekam, c'est redonner vie au temple. Les gens viennent en masse. Ce n'est pas une cérémonie coutumière. C'est l'inauguration tous les 12 ans. Et des fois, c'est même plus tous les 12 ans. Tout dépend un petit peu les travaux, les rénovations qu'on a à faire dans le temple. Une cérémonie exceptionnelle qui, au temple Tamatave, n'avait plus eu lieu depuis 27 ans. Car elle nécessite souvent des moyens humains et financiers importants. Ici, la rénovation aura duré 2 années, au fil desquelles le temple s'est peu à peu transformé. Ici, vous voyez les fresques qu'il y a des couleurs spéciales, des couleurs spécifiques. On fait venir des artistes de l'Inde pour, bien sûr, pour nous guider, pour aider, pour travailler ici. Il y a aussi que les personnes d'ici qui commencent à être formées par ces Indiens. C'est un plaisir aussi de faire travailler les Indiens qui sont peut-être notre famille. On ne sait pas. Parce que nous aussi, on vient de l'Inde. Moi, je suis arrière-petit-enfant indien. Pour maintenir ce lien avec la culture ancestrale, la marchandise pour la cérémonie vient d'Inde, elle aussi. Si aujourd'hui, les préparatifs touchent à leur fin, avant d'en arriver là, il y a 2 ans, Denis et son équipe ont d'abord dû passer par une étape cruciale, déplacer symboliquement l'énergie des divinités du temple principal pour les placer dans un édifice éphémère juste à côté. On a placé ce petit temple-là avec les statues à l'intérieur pour accueillir justement l'énergie de toutes les divinités qui se trouvaient dans le grand temple qu'on va nettoyer, qu'on va inaugurer à partir de demain. Le lendemain justement, le jour J est enfin arrivé. La cérémonie d'inauguration du Mahakumbha Abhishekam peut prendre place. Après un hommage à Bhumavedi, la déesse de la terre, la cérémonie de purification du temple commence. Son but, faire partir les mauvaises influences qui auraient pu s'immiscer dans le temple pendant les 2 ans de travaux, en l'absence des divinités. Là, on est en train de donner à manger les mauvaises influences qu'on appelle racho, afin qu'ils s'en aillent, afin que les divinités des 8 coins cardinaux prennent place. La communication avec ces influences démoniaques se fait par le feu, considéré dans la religion hindoue comme étant un médiateur entre le monde terrestre et l'au-delà. Chaque prière est envoyée par les flammes. Pour cette cérémonie spéciale, 9 officiants hindous sont présents. Ils représentent chacun une divinité et viennent directement d'Inde. Here we have a lot of Hindus who are willing to know more about it. So we try to explain the details of the ceremony and we'll try to do the same as in the abroad, which all are appreciating. Ce soir-là, certains fidèles ont fait près d'1 heure de route pour participer à cette cérémonie d'exception. L'apparence du temple, on le voit plus beau, il est beau, on sent bien quoi. Et en moi, c'est une purification aussi. Comme je suis fidèle, c'est un renouveau aussi, on va dire, pour moi, à l'intérieur de moi. Tous les 12 ans, on fait le Mahakumbha Abhishekam. Donc, assister, je ne sais pas si je vais pouvoir assister encore. Donc, assister ça, c'est bien. Je trouve que c'est important. Pour moi, c'est important. Le Mahakumbha Abhishekam dure 10 jours. 10 jours durant lesquels les fidèles prient et se purifient grâce aux différentes cérémonies. Ce qui, dans la culture hindoue, permet de se rapprocher de l'éveil. En ce qui concerne le temple, les prières des fidèles et des officiants vont peu à peu énergiser de l'eau de source sacrée qui se trouve dans les kumbhams, des pots en cuivre ornés d'une noix de coco qui représentent symboliquement les divinités. À l'aube du dernier jour,
l'ultime purification sacrée va commencer. Le temple est en pleine effervescence. Les kumbum sont précieusement portés jusqu'au plus haut sommet du temple pour le bénir et lui redonner vie. C'est une grande joie de voir que ça se termine par une grande fête et on est tous joyeux, quoi. Grâce aux prières, cette eau est symboliquement imprégnée par la force des 7 fleuves sacrés de l'Inde. Versée sur les statues des divinités, c'est elle qui leur redonnera leur force. Ce que je ressens ce moment, c'est être en transe avec le Dieu et de ressentir cette... je ne sais même ne pas vous expliquer, c'est une joie, c'est un moment fort, vraiment émouvant. On est porté par le Dieu en fait. Voilà. Moi l'émotion a été vraiment très intense. Merci beaucoup le présent. Comme beaucoup de fidèles, Denis n'a pas raté un seul jour de cet événement qu'il a préparé pendant 2 ans. Moi, je suis fier de moi, même un peu fatigué, mais je suis fier de moi, de mon équipe surtout, et de tous les pénitents, toutes les fidèles qui se sont déplacés. Je me sens fier. Bien qu'éternels, dans la religion hindoue, les dieux ont pourtant eux aussi besoin de se recharger après avoir accueilli les prières des fidèles pendant de nombreuses années. C'est pour cette raison que les cérémonies de purification existent. Pour le temple Tamatav, un nouveau cycle commence, sous l'œil protecteur des divinités, à nouveau prêt à veiller.